Bienvenue dans J'écoute ma voix, un journal intime et authentique. Ici, j'y dépose mes pensées, mes doutes, mes moments forts et mes prises de conscience. Je m'écoute. Parce qu'en sortant de ma tête et en partageant à voix haute ce que j'ai longtemps gardé silencieux, cet espace transforme mes mots en mots et peut-être qu'en m'écoutant, tu t'écouteras aussi. Tu t'es déjà demandé qui tu étais ? Moi aussi. Très souvent. Tu sais, ce sentiment de ne pas vraiment savoir ce que tu représentes, ni ce que tu fais sur cette terre. Je pense que ce genre de questions, tu te les poses soit à un carrefour de ta vie, soit à un moment où tu as vécu une situation qui t'a fait te rendre compte que, au fond, tu n'en savais rien, ou que tu croyais le savoir. Perso, je m'étais jamais encore posé la question, jusqu'à ce que la vie d'adulte vienne m'engouffrer. Ah, la vie d'adulte. Faut qu'on en parle. À quel moment on nous a menti comme ça ? Non mais sérieusement. Moi-même, à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas comment je suis passée de la phase d'adolescente à adulte. Comme ça, en un claquement de doigts. Comment j'ai fait le saut de je vis ma meilleure vie sans me poser de questions ou mal de crâne qui n'en finit plus. Celui où tu te remets en question en permanence, où tu te compares, où tu manques de confiance en toi et où tu te retrouves confronté à un monde parfois hyper violent, où tu t'y retrouves plus. Est-ce que toi aussi, comme moi, dans ta jeunesse, tu as rêvé d'une vie qui est à des années-lumière de celle que tu vis aujourd'hui et qui ne colle plus du tout à la personne que tu es ? Moi, oui. Et j'ai envie de te dire, merci mon Dieu. Et franchement, je me demande des fois si toutes ces choses que je voulais réaliser, ça m'appartenait vraiment au fond ou est-ce que c'était juste une vie imagée, calquée sur mon environnement ou tirée de patterns ? Tu sais, être biberonné aux dessins animés, aux films et aux séries, ça aide pas. On te montre que le dream absolu, c'est le mari, les enfants, la maison, la voiture, le petit chien. No offense, hein, pour qui ça l'est encore. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si c'était ça, être un individu accompli. Avant tout ça, je sais pas moi, faudrait d'abord apprendre à savoir qui on est, non ? Et ce qu'on peut s'apporter à soi-même, avant de l'apporter aux autres. Et surtout, de correspondre à ce qu'on voit à la télé. On est réduit à ça ? Vraiment. Il n'y a pas plus valorisant qu'un statut. J'ai l'impression qu'on se laisse absorber inconsciemment par le monde extérieur et ce qui nous entoure. Ça nous empêche d'écouter notre être intérieur. Ce qui à force nous change, nous perd et nous fait abandonner notre propre identité. Tout ça pour dire, qu'est-ce qui façonne qui on est réellement ? Sa famille ? Le monde ? Des schémas auxquels on se réfère par mimétisme ou exemple ? Sur quoi s'appuie-t-on pour vivre une vie avec des règles qui nous sont propres et pas celles qu'on nous impose sans prendre en compte notre singularité ? À quel moment on nous a vraiment laissé le choix d'être nous-mêmes ? Je pose ça là. Tu as 3 heures pour répondre. Tout ça, ça me fume. Comment en tant qu'humain, on arrive dans un monde où on est conditionné à suivre un système bien établi, sans que personne s'y questionne
Moi, ce qui me pousse aujourd'hui à le faire, c'est uniquement parce qu'il m'est arrivé des situations où j'ai perdu pied. Je n'ai pas eu le choix que de me confronter à la réalité. Avant ça, je vivais dans le monde des bisounours. Quoique, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas préparée. Enfin, j'étais pas pleinement consciente du monde dans lequel je vivais. C'est vrai, j'ai grandi sans vraiment me poser de questions. Jusqu'à mon arrivée au collège, avec ce fameux Vous êtes plus des enfants, vous entrez dans la partie la plus importante de votre vie. Really? Une pression, t'as peur. Qu'est-ce que toi, tu comprends à cet âge-là? Genre, pourquoi mettre tout ce poids sur nos petites épaules, qui n'ont rien demandé en passant? Tu te rappelles de la période de troisième? Et la conseillère principale de désorientation, pour ma part? Tout se joue ici, soi-disant. Mais encore faudrait-il être bien accompagné et guidé par des personnes qui nous connaissent vraiment, non? Et savent déceler des qualités ou un potentiel en nous, au-delà des mauvaises ou bonnes notes. Comme si ça ferait de nous des citoyens modèles. La blague. Comment on te donne les cartes de ta vie professionnelle en main à 14-15 ans alors que tu n'as même pas fini ta construction en tant qu'enfant? C'est pas logique. Pour ma part, j'ai été très tôt maîtresse de mon destin. Ce qui m'a fait suivre mon propre chemin. Pas linéaire, tu penses bien, mais c'est ce qui permet de se construire. C'est vrai. Et en grandissant, c'est là que tout bascule. Quand tu arrives à l'âge où, soi-disant, tu te construis, alors qu'en vrai, on continue à se construire toute sa vie, c'est là que tu prends la vie, la vraie, en pleine tête. Et tu te manges les fameuses premières étapes où tu quittes le cocon éducatif pour le monde du travail. Qu'on nous vend comme si c'était the place to be. Alors que, une fois dedans, c'est très compliqué de ne pas y laisser des plumes. Et de vite déchanter. Surtout quand tu ne connais pas les règles. Ah là 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 là. On se fait bien avoir, n'empêche. À quel moment on nous balance dans la fosse oignon sans même un petit brief de départ? Je sais pas, moi. Après, c'est une manière aussi de nous faire nos propres armes. Sinon, ce serait trop simple. J'avais aucune idée de ce que c'était avant. Sauf pendant les stages en sixième et troisième. Je sais pas si tu te rappelles cette période. Et encore, c'est hyper édulcoré. Car toi-même, tu n'es pas encore consciente de ce que ça t'apporte sur le moment. Tu n'es encore qu'un enfant. Moi, après mes études, j'ai vite voulu rentrer dans le monde du travail. Pour m'émanciper, gagner en autonomie et être indépendante financièrement. En croyant que ça y est, j'allais être l'adulte que je pensais déjà être dans ma tête. Grosse blague. Au début, je voyais juste le positif. Mes premiers sous, le petit compte en banque bien rempli. Tout le reste, je le voyais pas. Mais encore une fois, j'avais aucune connaissance des réalités de la vie. Jusqu'à ce que je rentre dans une période de néant. Je cherchais en vain du taf dans ma branche, sans succès. Et là, la réalité m'a rattrapée.
Je n'étais plus la petite gamine naïve et insouciante qui croyait qu'en gagnant de l'argent et en travaillant, elle était quelqu'un. C'est là que tu te remets en question et que tu te dis, la liberté, c'est pas si ouf que ça en fait. Chercher un taf, postuler, aller aux entretiens, te manger des refus, des vues. Quand je repense à cette période, mon CV était tellement atypique, avec tous les jobs que je faisais qui n'avaient ni queue ni tête. Enfin, surtout pour les recruteurs, ils avaient une manière de rendre ça hyper compliqué, alors que pour moi, tester, explorer, découvrir plusieurs métiers, surtout au début de ta vie d'adulte, c'est la base, non? Comment tu veux savoir ce qui te plaît ou pas si tu fais toujours la même chose toute ta vie? J'avais du mal à capter ça avant. Je ne mesurais pas que c'était là que résidaient mes forces. Jusqu'à ce que je rentre dans le fameux moule du métro boulot dodo, je l'ai appris à mes dépens. Si seulement j'avais commencé par les bases. C'est quoi les règles de ce monde? Déjà, il n'y a pas qu'un chemin unilatéral qui va tout droit comme on veut bien nous le vendre. On n'est pas tous voués à suivre le même parcours. On n'est pas des clones en fait. Au lieu de créer des copies à tous les coins, pourquoi ne vivons-nous pas avec notre propre unicité? N'est-ce pas là notre force? Si j'avais su comment ça fonctionnait avant, beaucoup de choses m'auraient paru moins infranchissables. Et je me serais posé moins de questions. Mais comme dirait l'autre, il n'est jamais trop tard. Comme pour son propre développement. Tu sais, connaître ses aptitudes innées, pousser dans ce sens, tout ce qui touche à l'artistique, ce qui te permet de te découvrir un talent, une passion, un intérêt quelconque, fait et créé par soi, pour révéler des sensibilités profondes et sensorielles que jamais on n'aurait pensé. Ça ferait tellement de meilleurs humains et de bien au monde. Personnellement, j'ai découvert ça sur le tard. Mais c'est tellement important quand j'y pense. À mon époque, ouais, je fais l'ancienne. C'était pas quelque chose de très répandu, de mis en avant. Et pourtant, je trouve que ça remplit et façonne un être humain. Moi, ça stimule ma créativité. Quand j'ai la tête dans le guidon, j'ai cette soupape qui me permet de me régénérer. Musée, expo, artiste, je trouve ça fascinant et beau, ce que ça procure en soi. Je les prends en référence car c'est ce qui me touche. Capter l'émotion, véhiculer un message. Raconter mes récits, c'est déposer un bout de moi à chaque étape et pas pour ma reconstruction. C'est comme si je laissais une partie de mon âme. Je travaille en parallèle du podcast sur la création d'un journal. Et puis j'écris pas parce qu'il le faut, j'écris parce que je le veux. Au début, je me mettais dans des états de stress pour sortir des épisodes chaque semaine. Mais je suis pas une machine, ni un robot. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Et c'est soit je fais les choses bien, avec le cœur, soit je laisse tomber. Ce podcast, c'est ma vitrine. Et il est hyper important pour moi de garder mon authenticité.
Il n'y a pas de faux semblant. Tu l'auras compris si tu m'écoutes depuis le day one. L'écriture, ça me permet de mettre pause sur des événements que j'ai vécus à 1000 à l'heure, où je suis passée à côté sans intégrer ni comprendre ce qui m'arrivait vraiment. On devrait tous poser ses émotions quelque part. Peu importe l'outil, moi, c'est coucher mon vécu sur un carnet qui m'a amené au podcast. C'est pour ça que je veux créer un journal. Pour passer de j'écoute ma voix à de ma voix à l'écriture. Pour que toi aussi, dans ton quotidien, ça t'aide à enclencher un mouvement vers ta quête personnelle, en restant fidèle à qui tu es. Tu captes où je veux en venir? Pour ne pas que tu restes à une simple écoute passive. On est les artistes de nos vies. À toi d'être la créature et l'inspiration que tu veux être. Pour toi ou pour une personne qui t'est chère. On se retrouve prochainement dans de nouvelles pensées à n'en plus finir. Merci à toi. Oui, toi. Qui d'autre? Qui prend de ton temps pour écouter mes nombreux vagabondages dans mon cerveau, qui parfois n'ont aucun sens. Mais c'est pour ça que tu restes. Et pour ma voix enchanteresse, n'est-ce pas? En souhaitant qu'à chaque passage ici, tu trouves un moment qui te parle et impulse en toi de jolies choses. Partage-moi ta présence, montre-moi que tu es là. Je suis solo avec mes pensées, mon journal, mon stylo, mon micro et mon logiciel de montage, qui parfois ont pitié de moi. Alors donne-moi un peu de force, pas de radinerie ici. Bon, tu sais ce que je m'apprête à dire? Si, tu sais, je veux t'entendre. Et si c'est la première fois, écoute attentivement. Voilà, c'était J'écoute ma voix. Merci d'avoir passé ce moment à m'écouter. On se retrouve dans le prochain épisode en toute intimité. Bon, j'avoue, ça je l'ai rajouté. On essaie d'upgrader à chaque épisode. Allez, je m'arrête là. Et surtout, écoute ta voix.